Salut les naturalistes. À ne pas confondre avec naturiste, c'est pas la même chose. Alors là, le voisin vient de me regarder bizarrement par la fenêtre. Il doit se dire, ah ouais, ah non, le voisin il va toujours pas aussi bien là. C'est toujours un taré en fait. Ok. Bon, la moustache qui se décolle, ça va pas du tout avec la couleur de la perruque. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que les CPN on organise des stages dans toute la Normandie, enfin en Normandie en tout cas, pour tous ceux qui veulent devenir animateurs nature ou qui font déjà partie d'une structure. Si vous êtes déjà animateur dans une structure style colo, vous pouvez vous spécialiser un peu dans la nature, donc on organise des stages. C'est gratuit, je mets le numéro de téléphone à appeler dans la description, allez voir ça, c'est très sympa. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc pour ce nouvel épisode, je vais vous présenter encore une bestiole que peu de personnes connaissent, mais l'oiseau que je vais vous présenter aujourd'hui, alors c'est la première fois que je fais un animal terrestre, en plus un peu volatile, d'habitude c'est toujours des trucs quasiment aquatiques, donc là on va changer, c'est un oiseau, c'est l'oiseau, le troisième oiseau le plus grand au monde, qui est pas du tout connu, je vais vous le faire connaître, il est très particulier, il y a plein de caractéristiques très sympas avec lui, c'est parti. Comme dit précédemment, le casoar est le troisième oiseau le plus grand au monde. Alors en premier nous avons l'autruche, en deuxième nous avons l'émeu, et en troisième position le casoar qui peut mesurer quand même jusqu'à 1,70 m. En gros, il m'arrive à là. Ça fait quand même un gros poulet. Évidemment, ça change des poules de chez nous. Hein. Ah là, c'est pas du tout le même niveau. Le casoar fait partie de la famille des Casuaridae. Ouais, c'est un peu compliqué à dire, hein. De toute façon à chaque fois tous les noms latins, c'est un petit peu compliqué. Bon, il vit dans les îles de Aru et Saram en Indonésie, en Nouvelle-Guinée et dans le nord-est de l'Australie. Le casoar se nourrit principalement de fruits qu'il va trouver par terre. Il est aussi connu pour pouvoir manger tous les fruits de plus de 240 plantes, mais il ne va pas manger que des fruits. Il va aussi manger tout ce qu'il va trouver, tout ce qui est à sa portée. Il va manger petits invertébrés, des charognes, des champignons, des insectes, des petits mammifères. Et la particularité du casoar, c'est qu'il va tout gober, il mâche pas, il gobe tout d'un coup. En effet, grâce à ceci, le casoar a un rôle vraiment très important dans l'écosystème dans lequel il vit. En fait, c'est un des seuls oiseaux au monde qui peut éjecter de son corps, on va dire ça comme ça, je vais pas vous faire un dessin. Il peut éjecter les graines de plus de 6 cm, ce qui va jouer un rôle très important, parce que certaines plantes vont quasiment se spécialiser. Sans le casoar, elles ne pourront pas pousser, pas se reproduire, parce qu'elles vont pouvoir quand même se reproduire, mais sans le casoar, ces plantes-là ne pourront pas pousser dans le milieu, car il n'y a aucun autre animal qui va pouvoir faire que justement ces plantes arrivent sur la terre, arrivent sur le sol, qu'elles puissent pousser. Donc le casoar, sans le casoar, ces plantes-là disparaîtraient, ou seraient vraiment en danger, parce qu'il n'y a pas d'autres animaux qui pourront faire ce rôle. Donc sans le casoar, c'est tout le milieu dans lequel il vit qui est mis en danger, parce que du coup, ces plantes-là, il y a d'autres insectes, il y a d'autres animaux qui en ont besoin. Donc sans le casoar qui les expulse de son corps, c'est toute une chaîne, plein de chaînes alimentaires qui disparaîtront. Mais par contre, il reste un mystère sur son alimentation, il se nourrit de tout ce qu'il trouve, sauf des agrumes. Alors me demandez pas pourquoi, alors là j'ai pris une orange, il n'y a pas d'orange là-bas, mais tout ce qui est citron, pamplemousse et tout, il s'en nourrit pas, on ne sait pas pourquoi. Alors, petit fait marrant, en Papouasie Nouvelle-Guinée, la tribu des Oulis, j'espère que je dis bien, si je dis pas bien, s'il y a des gens des Oulis qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me contredire. Alors, ils considèrent du coup les Khaosars comme leurs ancêtres. Je sais pas à quel moment ils se sont dit, tiens, une grosse poule en ancêtre, ouais, ça passe. Alors, autre fait assez particulier chez cette espèce d'oiseau, qu'on peut retrouver chez quelques-unes comme les manchots, ici c'est le casoar mâle qui va couver les œufs. Alors, si j'ai choisi cet animal pour le présenter, c'est qu'il possède aussi d'autres caractéristiques très sympatoches. Il faut savoir qu'une fois que le mâle va couver les œufs, si vous commencez à l'embêter, il devient plus violent qu'un joueur de MMA. Alors là, ça devient littéralement une boucherie. Alors ça peut être envers les autres animaux qui s'approchent de son nid, mais aussi envers les humains. Le casoar a 3 doigts, dont un qui possède une griffe de plus de 20 cm de long. Donc c'est à peu près la taille du couteau. Je ne vous dis pas que ça risque de faire mal. C'est aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Et si vous commencez à l'embêter, le casoar en fait a été déclaré comme l'oiseau le plus dangereux au monde,
car si vous l'embêtez, il va sauter, ouais, il peut sauter comme ça, et il va vous enchaîner de coups dévastateurs. Plusieurs humains, plusieurs personnes sont mortes à cause de ça. Donc le Charizard, vaut mieux pas l'embêter, sinon ouais, ça fait mal. Mais en fait, si le Charizard attaque les humains, c'est parce que tout simplement son espèce est menacée. L'habitat où ils vivent est de plus en plus utilisé pour construire des autoroutes. Donc on rase la forêt, on met des autoroutes, il y a de plus en plus de tourisme, donc les plages sont de plus en plus occupées. Leur habitat disparaît de jour en jour, donc le Charizard devient de plus en plus agressif. Donc en fait c'est de notre faute si il y a des morts à cause du Charizard. Le Charizard n'y est pour rien, il ne fait que de se défendre. De ce fait, le Charizard est classé comme espèce menacée. Oui, j'ai gardé le couteau parce que bon, ça donne un petit style, j'avoue. Autre fait marrant, le casque qu'il a au-dessus de sa tête est fait de kératine. En fait, c'est exactement la même composition que nos ongles. En gros, c'est comme si tu avais un gros ongle sur la tête. Bon, si j'ai choisi cet oiseau à l'allure préhistorique, c'est parce qu'il a aussi une autre caractéristique presque unique au monde, c'est que cet oiseau pond 4 à 6 œufs, mais de couleur verte. Voilà, imaginez-vous, voilà, vous baladez, vous voyez des petits œufs verts, et non, ce ne sont pas des œufs de Pâques, mais ce sont bien des œufs de Charizard. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as d'autres idées d'animaux particuliers comme ceci, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Alors j'ai déjà tourné le précédent épisode qui portera sur le... Bah non, attends, je vais pas le dire quand même, sinon ça gâche tout. Donc, si t'as d'autres idées d'animaux, dans les commentaires, si t'as des questions, dans les commentaires, s'il y a des trucs que j'ai mal dit, dans les commentaires, n'hésite pas à aller voir Instagram, le Discord et tout le bazar, tout est en description de toute façon. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, on se retrouve pour de prochaines vidéos, salut!